La meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous savoir toujours nombreux à l'écoute de Radio Afrique Santé. Bienvenue à vous dans votre magazine 2024 dans ma cité. 2024 dans ma cité est un programme de divertissement qui nous permet d'aller vers la population pour savoir comment est-ce qu'elle se prépare pour les fêtes de fin d'année. C'est une émission qui se passe tous les lundis, mardis et mercredis de 8h à 8h15. Les nouvelles diffusions passeront respectivement du jeudi au samedi, même heure. Fidèles auditeurs, pour ce deuxième numéro de 2024 dans ma cité, je reçois pour vous Romaric qui nous conduit vers une commerçante qui nous dit comment elle se prépare pour les fêtes de fin d'année. Alors Romaric, dites-nous tout sur cette fameuse dame que vous avez rencontrée. Merci Erwan, amis auditeurs de la Radio Afrique Santé, bienvenue dans votre émission 2024 dans ma cité. Eh bien, l'invité de ce numéro s'appelle Juliana Semassa. C'est une jeune dame très chaleureuse et très souriante d'ailleurs. Elle est mère de deux jeunes filles. Elle est commerçante dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous nous sommes tournés vers elle pour savoir comment est-ce qu'elle se prépare pour les fêtes de fin d'année. Et puis, nous ne sommes pas tardés de savoir qu'elle se prépare très bien. Elle est prête, ou elle s'apprête de son mieux pour bien fêter. Elle nous a raconté, ou elle nous a narré comment est-ce qu'elle se prépare très bien pour la fête. Romaric, Abomey-Calavi, vous l'avez rencontrée où précisément à Abomey-Calavi? Ah non, elle n'est pas dans la ville d'Abomey-Calavi, mais dans la ville de Semekpodji. De Semekpodji. Oui. Donc vous avez effectué le déplacement à Semekpodji pour la rencontrer. C'est exact. Ok, là c'est intéressant. Alors, nous allons la découvrir. Oui. Elle vous a accueilli déjà comment? Vous avez dit de façon chaleureuse, ouais. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend qu'elle n'a pas hésité. D'accord. J'ai frappé à sa porte, elle m'a ouvert gentiment. Et puis d'abord, cette petite fille était adorable. Elle sautait dans tous les sens pour m'accueillir. Et j'ai eu droit à un petit repas, si je peux le dire ainsi. Je savais qu'il avait un repas. Et je me suis permis de bien manger d'abord, voilà. Et puis l'émission a commencé. D'accord. Romaric, on peut suivre l'élément? Oui, je vous prie, fidèle auditeur de Radio Afrique Santé, suivons Semassa Juliana. Alors Juliana, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas sans savoir que les fêtes de fin d'année sont dans quelques semaines. Comment préparez-vous les fêtes de fin d'année à votre niveau? Moi, je prépare très bien. Donc, peu importe les tendances, la fête aura lieu. Forcé. Alors, quels sont les aspects les plus importants de la préparation de fêtes de fin d'année? C'est l'organisation, je vais dire. Dans l'organisation, il y a les préparatifs, la décoration, le menu et l'ambiance y compris. Quelles sont les traditions familiales les plus importantes pour la fête à votre niveau? À mon niveau, les traditions les plus importantes, c'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles parce qu'au cours de l'année, on n'a pratiquement pas le temps de se voir. Parce que chacun est vaqué à sa préoccupation. Donc, les moments de fête sont les seuls moments pour se voir, se distraire, rester en famille et parler de tout et de rien. Il faut bien préparer la fête, il faut fêter, mais il ne faut pas oublier les liens familiaux, donc il faut se retrouver. Alors, dites-nous, Juliana, comment planifiez-vous les menus pour la fête? Les menus pour la fête, pour planifier, il faut savoir d'abord quoi préparer, quoi manger le jour-là. Évidemment. Voilà. Donc, à part ça, si tu sais ce que tu veux, tu peux commencer par faire, je vais dire, le ravitaillement de certaines choses. Parce que quand la fête s'approche vraiment, il y a certaines choses qui sont très chères. Donc, il faut commencer par faire le ravitaillement de certaines choses. Comment choisissez-vous donc les cadeaux pour les enfants? Par exemple, pour moi, mes enfants, pour choisir leur cadeau, je prends en compte ce qu'elles réclament, peut-être au cours de l'année, ce qu'elles me réclament. De temps en temps, là, c'est une surprise que je l'ai faite parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je l'ai fait ça. C'est une surprise. Donc, supposons qu'au cours de l'année, je vous dérange tout le temps, je veux une voiture. Est-ce que c'est probable que la probabilité est forte que je trouve une surprise? Non, là, c'est compliqué parce qu'une voiture, c'est déjà autre chose. Peut-être que ce qu'elle demande, si c'est, tu vois que ça peut l'aider dans son éducation, et tu peux prendre ça pour lui faire une surprise. Comment gérez-vous le stress lié à la préparation de la fête? Ce qui est sûr, pendant les
fêtes, tu ne peux pas être parfaite. Même si tu te prépares 6 mois à l'avance, ça ne peut pas être parfait. Il y aura quelque chose qui va clocher le jour-là. Parce que, supposons que tu fais un programme d'inviter 15 personnes et tu fais le menu de 15 personnes et le jour-là, tu vois 30 personnes. Comment tu vas faire? Donc, tout ne peut jamais être parfait. Il faut juste faire avec et ne pas être trop stressé selon moi. On peut faire le menu de 2 personnes et avoir 4 personnes, c'est-à-dire le double, quoi. Oui, voilà. Donc, il faut se préparer à tout. Avez-vous des astuces pour rester dans votre budget? Parce que vous avez dit, il faut se préparer à tout, il faut pas être stressé, il faut être prêt, quoi. Et vous avez fait le menu de 2 personnes et il y a 4 personnes. Comment gérez-vous? Avez-vous des astuces pour rester dans votre budget lorsque vous devez préparer la fête? Si tu sais que tu as un budget pas trop élevé, toi-même tu sauras que tu réduis le nombre de tes invités. Soit carrément, tu n'invites pas, tu prépares. Mais si quelqu'un vient le jour-là, tu lui sers à manger. Là, tu sais qu'au moins tu restes dans le budget. Tu sais qu'au moins tu es dans la marge. Tu réduis le nombre d'invités, peut-être le menu aussi, pour que tu ne sois pas trop dépassé le jour-là. Quels sont vos conseils pour créer une ambiance festive chez vous? La première des choses pour moi, c'est d'être de bonne humeur pour commencer. Parce que quand tu n'es pas de bonne humeur, tu ne peux pas avoir l'envie de faire la fête. À part ça, t'entourer des gens que tu aimes. Alors, quels sont les éléments clés pour une décoration réussie? Pour une décoration réussie, on a les sapins, les guirlandes et renouveler les meubles, par exemple, la peinture et en tout cas faire l'arrangement qui te plaît, qui est à ton goût. Comment impliquez-vous vos enfants dans les préparations des fêtes? Les enfants, en tout cas, comme c'est la fête, les enfants sont excités naturellement. Donc, je trouve toujours quelque chose pour eux, pour qu'ils m'aident, pour qu'ils ne se sentent pas délaissés. Surtout pour les décorations, elles aiment faire ça. Donc, je trouve quelque chose pour qu'elles m'aident, pour rester dans l'ambiance, je vais dire. Avez-vous des traditions spéciales pour le réveillon du Nouvel An? Oui, après la messe par exemple, tout le monde rentre à la maison, on prie en famille, chacun fait ses vœux et on prie surtout pour que l'année dans laquelle on est soit meilleure pour que l'année précédente, pour que ce que tu n'as pas pu réaliser l'année passée soit réalisé dans la nouvelle année. Juliana, pour finir, quelles sont vos activités préférées pendant les fêtes de fin d'année? Il y a les balades, les promenades. La danse aussi. Quelle est la chanson sur laquelle vous aimez beaucoup danser? Il y a plusieurs chansons, mais celle de Mike Carabier, Serge Benoît, ça m'inspire, je vais dire. Quand j'entends ça, je suis à l'aise. On baisse pas les bras, non, 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 on va y arriver. On baisse pas les bras, non, 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 non. On baisse pas les bras, non, 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 on va y arriver. On baisse pas les bras, non, 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 non. C'est l'arrivée qui compte. On baisse pas les bras, non, 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 non. On va y arriver. On baisse pas les bras, non, 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 non. On baisse pas les bras, non, 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 non. On baisse pas les bras, non, 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 non. C'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. À tous mes gars d'Abobo, à tous mes gars de Koumassi, à tous mes gars de Yopougon, on est ensemble jusqu'à la mort. À tous mes gars de Boboué, à tous mes gars d'André, on est ensemble jusqu'à la mort. Je ne vous oublie pas, je vous oublie pas. C'est l'arrivée qui compte. On ne baisse pas les bras, on ne le fera pas, on ne le fera jamais. Un enfant de pauvre ne doit pas se permettre de baisser les bras. N'est-ce pas, Romaric? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Erwan. Un enfant de pauvre ne doit pas se permettre. Il ne peut pas se permettre ce lustre de baisser les bras. Il doit, peu importe ce qui se passe, il doit mettre les bouchées doubles obligé pour réussir. C'est l'arrivée qui compte. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, Romaric, vous avez insisté sur la quantité de la nourriture, du repas. Vous avez dit qu'elle peut prévoir 3 invités, se retrouver le jour-là avec 4 invités. Le 4e invité, je parie que c'est vous. Je parie que Romaric repartira chez Dame Juliana le 1er janvier 2024. Je suis sûr que Erwan aime les paris parce qu'il gagne à tout le coup. Je partirai là-bas, ça c'est sûr. Surtout qu'elle va confier au micro qu'elle va préparer la viande de porc. C'est sûr que je serai là-bas.
Si tu viens de la partie, c'est pas grave, fais-moi, je t'accompagne là-bas. Non, ça marche. Encore que c'est mercredi, ce n'est pas aussi loin de la Bombe-Calavi, la station, le siège donc du Radio Afrique Santé. Donc, elle a qu'à prévoir pour ça. Elle a qu'à prévoir pour 5 personnes et non pour 4. Tout compte fait, elle se met dans la marche toujours, donc elle ne sera pas surprise de voir même 10 invités débarquer. Ah bon? Ouais. Alors, il y a même bien, ouais. Alors, Juliana Samassa, elle a environ quel âge? Elle a quarantaine, cinquantaine, elle a quel âge? Non, elle est encore jeune. Elle est dans la trentaine. Donc, voilà, quand on sera là-bas, elle saura nous comprendre. Oh, oui, très bien même. Et surtout qu'elle a dit qu'elle aime danser, elle aime la fête. Oui, justement. C'est d'emblée, on va aller là-bas. Elle a parlé de la danse. Ouais. Et quelle danse vous aimez? Quelle chanson, quel style de chanson vous dansez? Est-ce que c'est du Agbadja? Est-ce que c'est du Saint-Ly? Est-ce que c'est du coupé décalé? Ce qui est coupé, on va encore décaler ça, alors que c'est déjà coupé. Non, moi j'aime un peu toutes les danses traditionnelles et les chansons rétro. D'accord. Juliana Samassa, elle va revenir dans 2024 dans ma cité. Et c'est obligé. Ou bien? Obligé. D'accord. Pour qu'on puisse aller manger là-bas. C'est un prétexte pour te frotter là-bas le jour. Fidèles auditeurs, c'est tout pour ce deuxième numéro de votre magazine 2024 dans ma cité. On se retrouve demain si la Providence nous en fait grâce. Bye bye.